Ce jeudi 6 juin se tenait à l'UFR STAPS une conférence organisée par des étudiants sur le thème activité physique adaptée et cancer. L'occasion de revenir sur les bienfaits de l'activité physique en prévention de certaines pathologies, mais pas seulement. Donc nous allons essayer de montrer en fait les différents bienfaits de l'activité physique en prévention, lors du traitement et à la suite d'un cancer. Il y a eu plusieurs études montrant les bienfaits de l'activité physique, donc ça va être présenté justement ce soir. Le but est principalement d'informer le grand public, mais également le corps médical, donc principalement les médecins, parce que de plus en plus de patients soulèvent le problème que les médecins ne souhaitent pas faire de certificats médicaux d'aptitude à la pratique physique. Donc on a cette idée reçue que le sport fatigue. Or, il est montré que chez les personnes atteintes du cancer, le sport permet de se sentir moins fatigué. Nous le savons tous, l'activité physique est bonne pour la santé si l'on pratique évidemment en toute sécurité. Une prévention efficace et peu coûteuse qui fonctionne aussi pour les cancers. Je reviens d'un congrès qui a eu lieu cette semaine à Chicago, c'est le plus grand congrès contre le cancer, et on avait deux présentations totalement l'une à l'opposé de l'autre. La première, des traitements très sophistiqués qui coûtent très cher, basés sur le génome, comment faire pour mieux appréhender les causes du cancer, et débouchant bien sûr sur des traitements chers. Et de l'autre côté, une présentation d'un Indien qui a montré que grâce à de l'acide acétique, quasiment du vinaigre, on pouvait faire un dépistage très précoce des cancers du col de l'utérus et ainsi sauver plein de vies. Alors pourquoi je dis ça? Parce que l'activité physique, ça coûte pas cher et ça permet d'éviter bon nombre de cancers par un phénomène de prévention. Et on a démontré ainsi que l'activité physique, et pas forcément une activité physique sportive, pouvait diminuer l'incidence, c'est-à-dire le nombre de nouveaux cas de cancer pour le sein, surtout après 50 ans, dans le cancer colorectal et dans le cancer du corps de l'utérus. Donc une activité physique importante, mais aussi mesurée, peut permettre de diminuer le nombre de nouveaux cas de cancer concernant ces trois maladies, donc sein, côlon et endomètre. Une activité physique adaptée ne fatigue pas le patient, mais au contraire va améliorer sa qualité de vie. L'activité physique en moyen de prévention qui va aussi être primordiale pendant et après le cancer. Une personne a un cancer et est-ce que l'activité physique peut être continuée pendant son traitement? La réponse est oui, à condition bien sûr que cette activité soit bien sûr mesurée, qu'elle soit limitée, généralement encadrée, et on s'est aperçu que les patients qui avaient une activité physique pendant leur traitement toléraient mieux le traitement avec une meilleure qualité de vie. Ça c'est le deuxième élément, donc avant et pendant le traitement. Et aussi on a démontré que si l'activité physique était continuée après le traitement, il y avait une diminution notable des rechutes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.